Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, on est le lundi 9 avril et je me prépare à aller en salle. Il est 5h32 exactement et je suis à l'hôtel. Je vais faire avec vous mon workout hôtel Hopefully. Je vais le partager avec vous. Je suis venue pour le week-end et je ne suis pas encore rentrée malheureusement. Donc, je vais y aller là. C'est ma tenue. Je n'ai pas de... j'ai pas pris... j'ai un soutif de sport vert, mais bon, vous savez que moi j'aime les couleurs, du coup, j'aime matcher mes couleurs, du coup, je voulais pas avoir à mettre une couleur qui était complètement off. Et je suis un petit peu ballonnée, comme vous pouvez le constater, et c'est les effets des médicaments que je prends en ce moment, et ça m'énerve, mais que puis-je faire? Allez, à bientôt. Alors, je n'avais pas prévu faire un voice-over, mais sans le voice-over, cette vidéo serait boring. Alors, vous allez supporter avec moi, ma grosse voix, et le fond de musique que je vous sers aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, il faut toujours commencer une séance d'entraînement par un échauffement. Et là, j'avais déjà commencé à marcher un petit peu avant d'accélérer. Le mieux quand vous commencez des échauffements, c'est de commencer par des exercices qui ne sont pas grande intensité. Donc, je dirais pas des exercices à faible intensité, pas des étirements dynamiques, avant d'accélérer au fur et à mesure votre rythme d'activité, tout simplement pour préparer le corps en fait à recevoir cette décharge de chaleur, à recevoir cette tension par laquelle vous allez le faire passer. Donc, ici, je suis dans la salle du Hilton, j'ai dû vous le dire, l'hôtel Hilton à Yaoundé. Je n'avais pas préparé mon entraînement, mais j'avais déjà une idée de ce que j'allais faire. Mon entraînement commence tout de suite. Pour moi, l'échauffement est super important. J'ai fait pratiquement 5 minutes. Et puis, j'ai poursuivi avec cet exercice pour fessiers. Si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous devez savoir l'importance que j'attache à mon fessier. Tous les jours every day is booty day. Donc, tous les jours, on peut faire le fessier. Si vous regardez comment je fais le squat ici, mes jambes sont un peu plus écartées que la normale. Et quand je remonte, je ne bloque pas mes genoux en haut. Tout ceci pour garder la tension dans le muscle du fessier. Beaucoup de personnes aujourd'hui font ce mouvement en remontant et en serrant les fesses, comme si cela avait un impact sur le travail du fessier. Mais ce n'est pas le cas. Descendez, remontez et gardez la tension au niveau des genoux sans toutefois remonter complètement tout haut. Prenez votre temps, hein, la vidéo est légèrement speed up, histoire que je ne vous serve pas une vidéo de 30 minutes de mon entraînement parce que ça risque d'être ennuyeux. Alors, j'ai fait 4 séries de 15 répétitions avec 10 kg de chaque côté. Le deuxième exercice, qui est un exercice que je n'aime pas beaucoup, et quand je n'aime pas beaucoup un exercice, je fais tout pour le faire parce que c'est dans cet exercice-là, c'est dans cette douleur-là, c'est dans ce manque d'amour-là que je trouve mes résultats. Si vous voyez là, j'ai dû ajuster avec ce petit step, histoire d'avoir une bonne prise sur la barre et histoire d'avoir un bon stretch sur l'arrière de mes cuisses, parce qu'il faut que je voulais travailler l'arrière de mes cuisses. Cet exercice travaille l'arrière des cuisses dans les ischio-jambiers et le fessier. Donc, quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de faire un mouvement comme vous avez prévu le faire, pensez à vous ajuster. Il n'y a rien de mal à vous ajuster. Vous apprendrez au fur et à mesure. Et si vous constatez, je descends complètement en bas. Je pense avoir fait 3 séries de 15 répétitions. Je ne vais pas vous mentir, mon cœur battait à la fin de cet exercice. En fait, je voulais en finir, mais j'ai dit, comme tu ne l'aimes pas, tu vas le faire et tu vas le faire jusqu'à la fin. Bon, après ça, j'ai fait 3 séries, je pense. Et ensuite, je suis allée sur une autre machine. Je vous dis, cette salle est l'une des salles d'hôtel les plus complètes que j'ai fréquentées. Je ne suis pas allée partout dans le monde, mais pour le peu que j'ai eu à visiter, je pense même que c'est la meilleure des salles avec ces machines-là. Donc là, je fais un exercice que j'ai découvert sur Instagram. Et quand je découvre quelque chose quelque part, je vais faire des recherches, je pratique pour essayer moi-même de voir où ça travaille. Quand vous me voyez remonter, vous voyez à quel niveau mes jambes, mon fessier travaille l'arrière des jambes, travaille le côté du fessier comme vous pouvez le voir et travaille le bas du dos. Pour avoir cette bosse de fesses, il faudrait que votre bas du dos soit creux. Du coup, ce type d'exercice vous aide à affiner ce genre d'endroit et à le modeler. Ici, c'est une vue de derrière. J'espère que ce n'est pas too much in your face. Dans tous ces mouvements, allez-y lentement, contractez.
assurez-vous de bien faire les mouvements. Il ne sert à rien de porter lourd si c'est pour faire des mouvements de manière approximative. Donc là, je crois que j'ai fait 4 séries ou 3 séries hein, de 15 répétitions également. Si vous me connaissez, vous devez savoir que j'accorde aussi un intérêt particulier à mes muscles de dos. Donc, regardez bien cet exercice. Je suis en position de squat statique et puis je tire sur ces câbles. Vous pouvez voir tous les muscles que ça travaille au niveau des bras et tout ce que ça travaille dans le dos. Alors, une vue de loin pour vous permettre de bien voir. Quand vous faites cet exercice, n'envoyez pas les coudes sur le côté comme si c'était des chicken wings, donc des ailes de poulet, mais ramenez les coudes directement derrière vous pour vous assurer que vous touchez ce milieu du dos que vous pouvez voir en train de travailler sur moi là. Donc tirez. Et quand vous tirez, bloquez et n'oubliez surtout pas de contracter. N'oubliez jamais de contracter votre corps quand vous travaillez. Pensez à ces muscles que vous êtes en train de travailler. Alors, ici, j'ai fait 3 séries de 15. Et le prochain exercice, c'est un exercice pour travailler encore le fessier, l'arrière des jambes et le bas du dos. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé ce step pour avoir plus de profondeur quand je descends. Et j'essaie de garder les jambes plus ou moins tendues pendant l'exercice pour que ça tire bien l'arrière de mes cuisses, dans les ischio-jambiers. Et vous pouvez voir le mouvement du fessier. Je ne remonte pas complètement parce que je voudrais engager le bas de mon dos et le lisser davantage. Donc, dans tous les exercices que vous faites, contractez votre ventre, pensez à la partie du corps que vous êtes en train de travailler parce qu'il faudrait qu'il y ait ce muscle and mind connection. Cette connexion entre votre muscle et votre tête vous permet de mieux vous concentrer et de voir des résultats sur cette partie que vous êtes en train de travailler. Au bout des 18 répétitions, j'ai fait des pulses en bas et je vous promets, ça m'a fait bien mal à la fesse comme vous pouvez le constater ici. Alors, le dernier exercice que j'ai fait de cette série fessier, c'est le single leg hip thrust que j'ai fait en mode drop set. Drop set, comme je peux dire, décrescendo. J'ai commencé avec le poids le plus lourd, j'ai utilisé 10 kg. J'ai fait mon maximum, comme ça que j'ai écrit jusqu'à la fatigue. Hein. Et dès que j'étais fatiguée, j'ai changé, j'ai continué, j'ai pris 8 kg, ensuite j'ai pris 6 kg. Je vous dis, ma fesse me faisait mal, le côté de ma fesse me faisait mal. Et j'ai fait ceci sur les 2 jambes. Sur tout ce que vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, donnez-vous à fond. Recherchez comment pratiquer les exercices, recherchez comment les faire et écoutez votre corps. Si vous constatez que vous ne le sentez pas ou vous pensez que vous l'aurez senti, essayez de revoir votre position, essayez de revoir où votre pied se tient, essayez de revoir où votre bras se tient, essayez de revoir où vos omoplates se tiennent. Cet exercice travaille l'arrière des jambes, le fessier et le bas du dos. Et je vais vous dire, tous ces exercices qu'on a fait travaillent également le ventre. Et comme je vous ai dit, il faut faire les 2 jambes histoire d'équilibrer. Sur chaque jambe environ pour le premier 10 kg, je faisais environ 8. Et avec ces 8 là, j'étais complètement cassée. Ce qui fait qu'avec les 8 kg, je faisais environ 4 à 6 répétitions. Avec le dernier, je n'arrivais même pas à en faire 5 tout simplement parce que j'avais exhausté. J'avais pré-fatigué en fait ce muscle là. Je vous dis, cet exercice is no joke. Vous voyez comment je tombe même comme un vieux sac de Macabo, quoi. Donc, tenez bon, on a pratiquement terminé. Je pense que j'écoutais une télé-réalité, je sais plus trop quoi. Et vous savez, enregistrer une vidéo dans ce genre d'endroit, c'est pas évident parce que vous avez des clients et il faut les éviter et tout. Donc, j'apprécie qu'il m'ait laissé travailler. J'apprécie que je sois aussi, que j'ai eu assez d'espace pour enregistrer cette vidéo pour vous dire que même quand vous êtes en voyage, vous pouvez produire de bons résultats. Vous pouvez rester on track. Alors là, j'entame la dernière série avec 4 kilos. Ça va aller, je crois que c'était 6 kilos, hein, pas 4 si je ne me trompe pas, ouais, je pense que c'était 6 kilos. Alors, en fin de séance de booty ou bodybuilding comme ça, avec le fer et tout, de résistance, j'aime bien faire un peu de cardio. Donc ici, j'ai opté pour le Zero Excuse Challenge numéro 37, que j'ai mis en ligne il y a de cela quelques jours sur ma page. Donc là, j'ai speed up, hein, j'ai fait passer la vidéo assez rapidement, juste pour vous montrer en quoi ça consistait. Et moi, j'aime bien danser sans musique. Donc là, je suis prête à parier que j'avais pas de musique, mais je voulais danser. Du coup, j'ai bougé un petit peu. Donc, le Zero Excuse Challenge, vous savez ce que c'est. C'est des vidéos de 10 minutes, parfois 15 minutes, parfois un petit peu plus quand je vais vous donner un peu de bonus, histoire de vous aider à travailler à la maison pour ceux qui n'ont pas de temps, pour ceux qui ont peur de la salle, pour ceux qui se plaignent des salles qui ne sont pas efficaces et tout. Vous avez cette vidéo que vous pouvez faire tous les jours chez vous, 3 fois ou 4 fois, à votre convenance. Ce n'est que 10 minutes. Donc, abonnez-vous.
N'oubliez pas de vous abonner et de regarder tout le temps pour les excuses challenge. Il y en a pêle-mêle qui vous permettront, je vous dis, en 3 mois d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, ici, c'était l'avant-dernier exercice du Zero Excuse Challenge. Le dernier exercice, je l'ai modifié. C'était un saut squat banal, mais là, j'ai voulu le changer. Vous voyez là, je n'étais pas prête, je n'avais pas bien atterri. Et là, j'ai préféré sauter et zapper, histoire de modifier. J'aime bien le faire de temps à autre quand je refais mes challenges chez moi et tout. Donc, maintenant que le Zero Excuse Challenge est passé, on passe aux exercices pour travailler le ventre. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas en travaillant le ventre étant couché, si vous avez un ventre assez dominant, que vous allez le faire partir. Pour faire partir votre ventre, comme vous le savez déjà sûrement, il faudrait combiner nutrition et entraînement de total body workout parce que vous ne choisissez pas où vous perdez du poids. Les exercices du ventre vont vous aider à raffermir votre partie abdominale, à la dessiner, à la tonifier. Mais comment vous faites partir votre ventre, c'est à travers votre alimentation. Une alimentation saine ne veut pas dire qu'une alimentation restrictive. Une alimentation saine ne veut pas dire une alimentation privative. Donc, il suffit juste de nettoyer un petit peu son alimentation pour obtenir de bons résultats et des résultats sur la durée. Peu importe le nombre d'exercices de ventre que vous allez faire, si vous n'avez pas une alimentation saine, vous pouvez avoir un ventre très dur, vous pouvez avoir une partie assez stable, partie abdominale assez stable, mais votre ventre n'aura pas trop, ne sera pas plat, n'aura pas les abdos comme il devrait les avoir, les abdos plats. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais ballonnée. Je le suis encore au moment où j'enregistre ce voice-over. Mais bon, ça n'empêche rien du tout. J'ai voulu travailler. J'ai bien aimé le fait que cette salle ait des Swiss balls, des haltères, des machines et tout. Et du coup, je voulais tout faire. En tout et pour tout, ma séance m'a pris environ 1h15 minutes, 1h15 minutes, 1h30. Et il ne faut pas oublier que le fait d'enregistrer aussi est compté dans tout ce temps-là. Donc, en temps normal, c'est un entraînement qui me prendrait 1 heure maximum. Hein. Et comme je vous l'ai dit, j'ai voulu tout faire et c'est ce que j'ai fait. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait cet exercice. Du coup, j'avais pas les jambes très droites et tout. J'étais déjà fatiguée. Nanana. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tenu le coup. Je crois que j'en ai fait pour, je sais pas, 8 répétitions. Et c'était tout. J'étais prête à m'étirer et comme je vous l'ai dit, il faut toujours s'étirer à la fin d'une séance. Vous commencez en vous échauffant pour réveiller le corps. Quand vous travaillez, vous le brutalisez. À la fin, il faut le dire non, 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 ça va. C'est comme quand vous finissez de taper un enfant, vous dites que ouais, ne pleure plus, ouais, oh, ne pleure plus. Donc, c'est pratiquement la même chose avec votre corps. Quand vous l'avez brutalisé avec le sport et tout, avec des exercices physiques, n'oubliez pas de vous étirer à la fin. Ça va vous aider à diminuer les courbatures. Ça va vous aider à diminuer les risques de blessures. Et ça va également vous aider à protéger ces muscles que vous avez mis du temps à travailler. Alors, c'était ça pour mon entraînement. J'espère que vous avez apprécié. Je viens de finir ma séance d'entraînement et je suis complètement décoiffée. Je vais aller me préparer et get ready to leave. Donc, à tout de suite. On va très bientôt. Body check ou Aztec. On va faire le body check. Il faut qu'on enlève les éléments perturbateurs. On va faire le body check. Alors, je viens de rentrer dans ma chambre et je suis super heureuse, contente d'avoir pu faire cet entraînement malgré ma condition actuelle où je me mouche, je tousse, j'ai mal à la poitrine et tout. J'avais pas prévu les exercices, je voulais faire un hit workout, je voulais faire un body workout et puis j'ai fait ce que j'ai pu. Comme je dis souvent, l'important c'est de travailler, peu importe, et de s'y donner à fond. Il n'y a pas de formule correcte, juste être régulier et y aller et se donner complètement à fond. Donc ça c'est ma vue ce matin. Vue de la capitale, je vais aller me préparer et be ready to leave. So, je vous dis à très bientôt.